Bonjour et bienvenue à votre émission Accent MRC, une émission où on met le focus sur des événements ou des organismes de la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, on va dépasser un petit peu, on va se rendre à Saint-Félicien. Parce qu'avec moi, j'ai M. Pierre-Yves Bédard. Bonjour Pierre-Yves. Salut. Qui est sur le CA et membre du Théâtre des Quatre Planches. Vous allez présenter une pièce prochainement. Et qui est aussi le grand gourou de la Ligue d'improvisation d'Aulnissoise. Donc, c'est un peu les deux sujets dont on va aborder aujourd'hui. Ça te plaît comme plan de match? Ça va. Ça va? Bon, parfait. Pierre-Yves, on va commencer par parler des Quatre Planches. Ouais. L'idée, c'est déjà commencé, mais on va commencer par parler des Quatre Planches parce que ça s'en vient. C'est fin novembre. C'est quoi le Théâtre des Quatre Planches, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça? Le Théâtre des Quatre Planches, c'est la troupe de théâtre amateur de la ville de Saint-Fé. OK. On se rappelle, dans le temps, ici à Dolbeau, on avait les théâtres du châssis. Oui. C'est un peu l'équivalent, mais à Saint-Félicien. OK. Fait que c'est un groupe avec un CA, il y a des membres, puis habituellement, c'est une production par année. Puis là, c'est justement là que ça s'en vient. C'est votre production. Ouais. Wow! Qu'est-ce que vous avez décidé de monter? On a décidé de monter La Réunion des masques de Jimmy Doucette, OK. qui, justement, originalement, en 2003-2004, avait été écrit sur mesure pour le Théâtre du châssis. OK. Puis, nous, on trouvait, on n'est pas loin de l'Halloween, on n'est pas loin de Noël. On voulait de quoi d'un peu plus fantaisie, comique. Ouais. Parce qu'avant, les Quatre Planches, c'était plus du théâtre sérieux, OK. engagé. Mais là, on voulait de quoi de plus ouvert, de plus drôle pour attirer plus de gens. Vous changez aussi, quand tu présentes des choses différentes, tu éduques ton public à voir différents genres, puis c'est agréable pour tout le monde, là. Puis, c'est quoi l'histoire, là, en gros, là, sans rentrer dans les détails, là, puis nous donner des gros punchs, mais c'est quoi le projet? L'histoire, c'est, si je me rappelle bien, peut-être 5 ou 6. En tout cas, on est des employés d'une boîte de publicité D'accord? qui se font appeler à 2 heures du matin dans un vieux restaurant abandonné au milieu de nulle part. Et là, rendu là, c'est là que le fun commence parce que... Vous ne savez pas pourquoi vous êtes appelé? On ne sait pas pourquoi on est appelé. On arrive un après l'autre, un peu dans un climat de peur. On ne sait pas ce qu'on fait là. Il y a des personnages louches. C'est comme une nuit d'Halloween. Il y a du tonnerre. Il fait pas clair. Et puis c'est là que ça s'enroule, ça se déroule, qu'on voit pourquoi on s'est fait amener là, justement, par notre patron. OK. Mais toujours comme on connaît Jimmy, de manière humoristique, j'imagine. Ah oui, c'est des personnages qui sont très caricaturaux, le type, là, le gêné, l'extravagant, le brave, le bohème. Fait que, tu sais, oui, c'est vraiment du Jimmy Doucette. OK. Puis toi, tu joues quoi là-dedans? Moi, je joue le comptable de la compagnie. OK. Et pour une fois, ceux qui m'ont déjà vu jouer, je joue pas le gros méchant, je joue le petit gêné très sérieux, mais OK. qui est quand même une très belle couleur, là. C'est intéressant pour toi aussi de varier ton casting, là, d'essayer des nouvelles pistes, là. Ouais. Parce que sinon, tu aurais continué à être le méchant, un peu comme à la lutte. C'est ça. Des fois, il faut virer du côté des bons. OK, puis votre choix, c'est... Puis d'habitude, les Quatre Planches présentent à l'été ou au printemps, fin du printemps, habituellement. Pourquoi vous avez décidé de présenter comme ça, au mois de novembre, avant Noël? En fait, le choix s'est fait en grande partie à cause des autres activités qu'il y a à Saint-Félicien. OK. Parce qu'à Saint-Félicien, un peu comme ici, on a Madilutte, eux autres là-bas, ils ont Suzamène. Et Suzamène, c'est un projet qui implique les jeunes du scolaire, les parents le soir, les enfants en très jeune âge. Fait que quand ce spectacle-là implante ses dates de répétition, c'est eux autres qui ont un peu la priorité, étant donné que c'est un spectacle de très grande envergure. Oui, OK. Puis, à Saint-Félicien, il y a la salle Azimut, puis il y a la salle de la Polyvalente. Fait que le choix de salle n'est pas grand. Fait qu'en se mettant au mois de novembre, premièrement, aucun des événements nuit à l'autre ou est dans les jambes de l'autre. Ouais. Puis, ça nous permet de présenter justement sur 2 semaines un horaire un peu plus allégé. Oui, on a moins de temps pour se préparer au début, mais quand même... Puis, tu sais, l'hiver, c'est plus tranquille. Rendu là, on est juste un petit peu avant Noël. Fait que le timing est bon, comparé au printemps où les gens commencent à sortir puis s'amuser dehors. Oui, s'amuser dehors. C'est qui fait la mise en scène de ce spectacle-là? La mise en scène est faite par Émilie Gilbert-Gagnon. Oui. Une fille de la Beauce qui est maintenant rendue à Saint-Félicien. OK. Qui était à Chicoutimi aussi longtemps. Qui a été à Chicoutimi longtemps. Cette fille-là a un bagage assez impressionnant au niveau académique, là. Elle a fait son bac à Chicoutimi, elle a fait une maîtrise en mise en scène. OK. Fait que côté professionnel, là, elle n'a pas envie à personne. Non.
Puis comment ça se passe, les répétitions, tout ça? Ça se passe très bien. C'est sûr que là, on a commencé début septembre, puis on joue mi-novembre. Fait que, tu sais, contrairement aux années précédentes ou aux autres projets que j'ai eus, c'est 2 répètes par semaine de 3 heures. On n'a pas beaucoup de personnages. Le texte est quand même assez long. C'est un spectacle d'1 heure et demie, veut pas. OK. Fait que c'est très intense, mais c'est très plaisant. Ouais? Ouais. Ouais, ça va être rock and roll. Oui, vraiment. La distribution, c'est les gens des 4 planches qui jouent. Est-ce que tu as des noms des gens qu'on peut connaître? Qu'on peut connaître... Il y a toi? Il y a moi. Ouais. On commence par ça. Il y a Alexis Gauthier Oui. qui joue quand Depuis même, longtemps pour les 4 planches, qui a joué dans Oui. Suzamène, qui a joué dans beaucoup de choses. en plein ça. Même que avec Jimmy Doucet cet été. Les gens l'ont vu cet été. C'était mon acolyte là, à Saint-Eugène. Mhm. Il y a François Lachance qui a joué aussi longtemps dans Suzamène, qui commence à faire du théâtre pour les 4 planches, OK. qui jouait le cousin de la douille à Saint-Eugène, justement, OK. pour Jimmy cet été. Puis, qui est ma nouvelle recrue de la Ligue d'impro de l'Olmissoise. Oh, aussi. on va En y plus. venir. On va y venir. OK. Après ça, C'est tout? c'est pas tout. Il y a Jacob Lévesque. OK. Jacob Ah oui? Lévesque. Qu'on connaît bien dans le coin qu'on pour le théâtre d'été à Vauvert, entre Oui, autres. l'impro, le théâtre avec Jimmy, Oui. les films, qui est avec nous aussi. Sinon, c'est des gens de Saint-Félicien. Oui. Émilie Langlais. Émilie Langlais, oui. Oui. J'oubliais son nom de famille. Oui. Je l'appelle Émilie. Émilie, Oui. qui a joué pour le Micmac à Robertval, qui est avec les 4 planches depuis longtemps. OK. Aussi, il y a Jimmy Gauthier, qui est son copain, qui fait la musique pour nous. OK. Sinon, il y a Sandra Filion, qu'on voit probablement 50 fois par jour à la télé dans les pubs de Saint-Félicien Nissan. OK, Et ouais. qui est là aussi, qui fait du théâtre aussi avec nous. OK. Puis c'est une très belle distribution, je te dirais. Oui, c'est intéressant. Ouais. Des gens un peu de tous les Oui. âges. On a Anne Véraud, qui est prof au cégep de Saint-Félicien. OK. On a aussi Hélène Morissette, qui a joué longtemps, qui danse dans Suzamène, qui a joué longtemps au théâtre, mais je pense qu'elle fait un retour cette année. OK. Puis qui est prof aussi au cégep. Oui, Oui. oui, Ah ouais, une belle distribution. oui. L'équipe est fun. Puis tu me parlais juste avant que habituellement, les 4 planches, on travaillait avec peut-être peu de moyens, ce qui fait qu'on avait, au niveau des décors, des costumes, on faisait ça de manière minimaliste. Mais je pense que cette année, vous faites ça en grand, là. Oui, cette année, en fait, le CA a été complètement renouvelé. Il n'y a presque plus personne qui est là dans le nouveau CA qui était là dans l'ancien. OK? Puis on a décidé de se doter, comme tout bon OSBL, d'un plan de commandite. OK. Puis, surprenamment, oui, on travaillait fort, surtout Sandra, notre présidente, mais la réponse des entreprises de Saint-Félicien a été complètement explosive. Wow. Ce qui fait qu'on a un peu plus de moyens, même si c'est pas une production, mettons, de la rubrique ou Non, une grosse s'en affaire. fait. Fait que oui, on va avoir plus de décors, on va pouvoir mettre plus d'ambiance. On a aussi des costumes, peut-être pas plus poussés, mais tu sais, on a quelqu'un capable d'engager quelqu'un qui va s'occuper des costumes. Je suis content de savoir que vous allez avoir des costumes. Fait que c'est ça, on a engagé la styliste Catherine de C'est Visuel, qui est aussi à ma TV pour les arts. et tout Oui, ça, là. OK. Puis on a aussi l'aide de M. Boran Richard pour les Oui. éclairages. OK. Un gars qui est calé en cinéma. Oui, oui, oui. Fait que tu sais, on a comme plus greffé une plus grosse équipe, là. Un petit C'est peu. génial. As-tu des dates à nous donner? C'est quand, là, exactement, si on veut y aller? C'est où, premièrement? Parce que Ça- tu me parlais de 2 salles, là, mais on Ouais. n'a pas encore départagé c'est lesquelles. Là. Finalement, ça va être à la polyvalente de Saint-Félicien. OK? On joue, le 19, c'est la soirée de première. Donc, plus médias, les membres des 4 planches vont être là, parce que oui, on peut être membre Sans jouer? sans jouer au coût de 20 par année. OK. Ça nous aide là-dessus. Oh, Fait que le c'est message est lancé. Si vous voulez être dans les 4 planches, vous n'êtes pas obligé de jouer. Ça vous coûte 20 puis vous pouvez... Ça donne accès à la production annuelle. Fait que tu sais, as ton billet pour le show, la première. Fait que c'est les médias, les partenaires. Fait que je pense que le public n'est pas nécessairement... n'a pas nécessairement de place là, parce qu'on est déjà sold out. OK, bon. Donc, pour le public, 20, 21, 22 en après-midi, OK? 26, 27 novembre. D'accord. Ça, c'est tout le temps à la polyvalente à Ouais. Saint-Félicien. À quelle heure? On commence à 20h. 20h, puis dans l'après-midi? Tu m'as dit le Dans l'après-midi, si je ne me trompe pas, c'est 14h. 14h l'après-midi. Puis moi, là, maintenant, je vais avoir un billet. Là. Je fais quoi? Je me pointe ou je peux le lâcher d'avance? Comment ça se passe? Oui, tu peux te pointer. Ouais. Sinon, il y a des billets en vente à la ville de Saint-Félicien.
Simplement appeler au service des loisirs, puis eux autres, ils font la gestion de tous les billets d'organismes de la ville. OK. Un numéro qui doit être quand même assez facile à trouver, même si je ne l'ai pas sous la main. Oui, c'est ça que j'allais dire. Si tu nous dis qu'il est facile à trouver, probablement que tu ne l'as pas pour le... C'est correct. Je te prends en défaut. Ouais. Bon, ben, intéressant. Donc, manquez pas ça, les 4 planches. La réunion des masques de Jimmy Doucette, montée par Émilie Gilbert-Gagnon, et le théâtre des 4 planches, fin novembre, à la Polyvalente de Saint-Félicien. Maintenant, on va te changer de chapeau. Puis, on va parler à Pierre-Yves Bédard, le coordonnateur, on peut t'appeler coordonnateur, de la Ligue d'improvisation d'Olmissoise, donc de la LID. La LID, bon, c'est la Ligue d'improvisation de Dolbeau-Mistassini, dans Olmissoise, ça le dit. C'est commencé, là. Votre saison a débuté déjà, là. On a commencé depuis la fin septembre. Ça fait combien de temps que la LID, ça existe? Cette année, là, c'est la 5e année de la LID. OK, ça ne fait pas si longtemps que ça. On a l'impression que ça fait des décennies, mais c'est à cause que la LID découle du bol d'or. On va y revenir au bol d'or, là, mais c'est pour ça que vous avez décidé ensuite de créer une ligue d'improvisation. Oui. En fait, c'est ça. Le bol d'or, c'est comme le père qui gère tous les petits événements autour, en plus du tournoi. Puis dans ces événements-là, bien, justement, il y a la LID qui est la quotidienne à tous les mercredis. Puis c'est ça, ça fait 5 ans. On était 3 ans à la salle de spectacle. C'est notre 2e année à la microbrasserie, le Coureur des Bois. Puis... Comment ça se passe au début de saison? Ça se passe très bien. Oui? Honnêtement. Le public répond, le public est là? Les assistants sont en augmentation tout le temps. OK. Mais on pourrait fouler plus que ça. OK. Mais tu sais, on fait juste commencer. On a joué 3 matchs à date, je pense. OK. Mais oui, la réponse du public est le fun. Les gens reviennent encore année après année. Puis le changement de lieu, là vous l'avez expérimenté l'an passé, puis c'était assez concluant pour dire on continue, puis on reste au Coureur des Bois. Ça a été un très bon move de s'en aller là. Comme on avait parlé l'année passée, bien, ça a été un peu le bout de plate, c'est qu'on n'a pas pu avoir des juniors. OK. On a essayé de faire de quoi à Jean Dolbeau, ce qui n'a pas fonctionné malgré le travail incroyable des jeunes. Par contre, cette année, on a des visages de juniors qui reviennent jouer seniors. OK. Fait qu'ils ont encore un sentiment d'appartenance à la Ligue. On a au moins 2 filles là, qui sont rendues à 18 Mais mettons là, que moi, je sais pas, je suis le papa des adolescents de 15-16 ans, ils ont le goût d'aller voir de l'impro. Est-ce qu'on a le droit, même si c'est dans un bar, une microbrasserie, de venir avec nos ados, par exemple, ou nos enfants? Là? Malheureusement, non. Non, OK, c'est ça. Il n'y a pas d'exception qui peut se faire. C'est le règlement qu'on s'est fait Oui. imposer par la micro. Puis c'est bien normal aussi. Ben, je pense que même la micro n'a pas le choix. C'est ça. C'est pas considéré comme une salle de spectacle. C'est vraiment une microbrasserie. Puis même si les jeunes ne boivent pas, ben on n'a pas... Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit. OK. Bon, là, toujours 4 équipes? Oui. Oui. Cette année, on commence avec 4 équipes. OK. L'année passée, on avait commencé à 3 équipes. On avait rajouté une en janvier. Vous n'avez pas fini à 5 l'année passée? Non. Non, OK. On est resté à 4. OK. Et cette année, on commence avec 4 équipes, toujours avec les 4 bières de thème qu'ils appellent. Là. Ouais. Les ours, les lynx, les harfans puis les renards. OK, puis c'est qui, là? Parce que là, il y a des gens qu'on va connaître là-dedans. Là. Oui. Ben, je peux te parler des capitaines. Oui. On a le capitaine de Christian Laprise, qui revient à Classique. bord des ours, là, qui est Oui. capitaine depuis les débuts de la Ligue. On a Francis Côté, qui joue dans le Red Champagne, qui cette année reprend une équipe. OK. Il s'était donné un petit break l'année passée. Cette année, il a décidé de se reprendre une équipe. Je pense qu'il s'est fait une équipe de filles, en plus. Oui. Oui. On en reparlera de ça, mais cette année, il y a beaucoup de filles. Ouais, mais je Beaucoup, inquiète beaucoup, pas, je veux en reparler de ça, je trouve ça intéressant. Puis, on a Renaud Corbeil, qui était dans les Renards l'année passée, qui maintenant est rendu capitaine des Renards. OK. Puis, on a Daniel Fontaine de Saint-Félicien. En fait, c'est 2 gars de Saint-Félicien. Daniel, qui jouait dans les Harfans l'année passée, qui est rendu capitaine des Harfans, vu qu'on a eu des départs. Puis, Oui, c'est ça. Ouais. Vous devez jongler avec ça chaque année. Là. Qui reste, qui revient. Comment vous décidez qui va être capitaine? Les gens se disent « Ah, moi, j'aimerais ça. » Vous approchez du monde? Ou... On y va surtout par ancienneté. OK. C'est sûr que si ça fait, comme Christian et Francis, 5 ans que tu es dans la Ligue, si tu veux l'être, tu vas l'être. Ouais. Autrement que ça, c'est un peu moi qui décide là, au niveau talent, puis au niveau ancienneté aussi de la Ligue. C'est toi le baromètre du talent. Là. Ben, pas du talent, non, mais je te je pense que je suis capable de bien cerner qui va prendre les bonnes décisions aussi. Là. Parce que être capitaine,
Ça a l'air de rien, mais c'est pas juste ça être là au flip de puck. Là. Non, c'est de la gestion, il faut que tu appelles ton monde, faut que C'est ça. Puis t'as le choix de l'équipe aussi, le repêchage, il faut que tu sois là au recrutement. Comment ça se passe, ça, le recrutement? Parce que les gens s'inscrivent, puis ils se disent, moi, je veux jouer de l'impro, mais prenez-vous tout le monde qui veut s'inscrire? Comment ça se passe? Cette année, on a pris tout le monde. OK. On a réussi à prendre tout le monde, malgré qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard, mais là, ils sont juste remplaçants. Là. OK. Parce que la manière que ça se passe, c'est une fois par année. Exceptionnellement 2 l'année passée, mais c'est une soirée dans l'année qui est annoncée quand même assez d'avance. Puis c'est là qu'on fait le camp de recrutement. Puis camp de recrutement, c'est vous faites des impros, des activités autour de l'impro. On a Gaétan Bédard qui connaît ça un petit peu. Oui, il a commencé en 87 en même temps que moi. Qui nous prépare des ateliers. OK. Puis rendu là, ben, les joueurs font les ateliers, puis les capitaines sont capables d'évaluer, un peu comme au hockey. Là. OK. Puis après ça, il y a un repêchage, là, du genre... qui décide qui a le premier choix? C'est le hasard? Au chapeau, oui. Au chapeau? Les gens pigent dans le chapeau, puis on fait comme un draft bien standard. Oui, c'est correct, c'est correct. T'en parlais des filles, plus de filles. Moi, c'est un changement que je voyais à l'époque, là, je dirais début des années 2000. Je trouvais qu'à l'époque, je coachais au collège à Québec, au collège FX Arnaud. Je trouvais qu'il y avait vraiment un changement de garde. Quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup les gars qui faisaient de l'impro. Ouais. Puis on voyait beaucoup de filles arriver dans l'impro, puis ça se concrétise. Là, tu le vois, il y a plus de filles qui viennent jouer à l'idée. Oui. Normalement, ce qu'on se disait, c'est, quand on faisait le repêchage, il faudrait qu'on ait au moins une fille par équipe. Parce que moi, quand j'ai vu il y a quelques années ici, il y a, je pense, la moitié des équipes, il n'y avait aucune fille. Là. C'est ça. Donc, l'année passée, on avait 4 filles, plus l'équipe des Lynx qui s'est faite une équipe de filles en janvier. Mm-hmm. Mais cette année, honnêtement, c'est une majorité de filles. OK. Puis les gars, c'est presque juste les capitaines. Là. Pour vrai? Ouais. Ah ouais. Puis comment ça se passe? Parce que c'est quoi la différence entre un impro de gars et un impro de filles? Mais tu sais, est-ce que tu vois une différence ou finalement... Parce qu'il y a des préjugés là, à travers ça. Là. Bien, on l'a vu au niveau des humoristes. Pendant longtemps, on ne voyait pas d'humoristes féminins à part Clémence Desrochers, Lise Dion. Mais là, on en voit de plus en plus. Puis, je veux dire, c'est aussi drôle une fille qu'un gars. Ça fait pas le même genre d'humour, j'ai l'impression. Je dirais que les filles ont autant le sens du punch que les gars. Sauf que les filles font peut-être des impros plus réfléchis, moins caves que les gars. Les gars, on fait rire parce qu'on est niaiseux. Plus de mais parce qu'on est situation. brillant. Oui, puis les filles ont tendance à plus parler, font peut-être moins de personnages. Les gars, on est plus explosifs, plus ouais. Ah, ben, c'est un beau mélange, en fait. Là. Ouais. Puis c'est surtout aussi que pour vos impros, quand tu fais, par exemple, une impro de couple, puis c'est un gars qui joue une fille, bon, c'est drôle une fois, mais quand c'est systématique, ça devient un peu lourd. Non? Ouais. Ça, on est plus dans le cliché et dans le préjugé que dans une vraie relation gars-fille. Là. La fille va être soit une très, très fille, puis le gars va être un très, très gars. Mais non, ça fait une dynamique assez spéciale, puis j'aille pas ça. Oui, c'est intéressant. C'est qui arbitre cette année à la LD? Cette année, aucun changement dans les arbitres. Toujours Gaétan Bédard qui est responsable des arbitres. On a Pierre-Luc Dubord, son chapeau de cowboy qui est deuxième arbitre. Puis on a Éric Simard qui est troisième arbitre. Quand tu peux. Quand tu peux. Fait qu'il se relaye un peu, là. C'est Gaétan qui fait l'horaire. Puis on va peut-être avoir des arbitres invités cette année. OK. Puis il y a une bonne différence quand même, là. Tu sais, dans l'arbitrage, dépendamment de l'arbitre, est-ce que ça a une grosse influence sur le... Bon, oui, dans le décorum, parce que les arbitres n'arbitrent pas de la même manière, mais dans le match, est-ce que vous vous dites, c'est Gaétan qui arbitre à soir, on va pouvoir être plus cabotin, c'est Pierre-Luc, on va pouvoir... Non, tu sais, ça a-tu une influence sur le jeu ou pas du tout? Ça en avait une avant. OK. Sauf qu'en nommant Gaétan chef des arbitres, on a comme fait un peu au bol. Au bol, c'est Yannis Sauvé qui arbitre, mais il dit, vous allez arbitrer comme ça, selon certains critères précis, c'est ça. OK. Puis tu sais, c'est sûr que ça reste de l'impro de bar. Fait que oui, il y a des pénalités, beaucoup plus pour des niaiseries qui n'ont pas d'allure, là, qui n'ont pas lieu d'être, même si on est dans un bar, parce qu'on veut garder quand même un niveau de jeu intéressant pour les gens. Oui, c'est ça. Puis tu éduques tes joueurs et ton public à niveler vers le haut, en fait. Oui. Mais il n'y a pas vraiment de grosses différences. Là. On ne se dit pas, non, c'est Pierre-Luc. Okay. Oui, les joueurs, on a certaines préférences par rapport au thème, tout ça, de certains arbitres. Les catégories, comme ça. Ils sont tous aussi sévères les uns que les autres. Wow, tant mieux, tant mieux. Donc ça, c'est tous les mercredis à 20h.
au coureur des bois d'Olbeau-Mistassini. Ouais. Buvez-vous de la bière, de la bonne bière du coureur des bois pendant vos matchs? Ben, des fois. Oui, OK. Les joueurs, pas trop. Oui, OK, c'était ça ma question. Mais les gens, oui. Parce que, tu sais, quand tu vas enlever de l'inhibition, là, l'alcool, ça double tranchant, comme on dit. Il y a eu certains événements qu'on a été obligé de recadrer. Là, Oui, puis, OK. Oui, c'est correct aussi. Hein. Oui. Je pense que tu veux aussi un gage de qualité et C'est ça. de professionnalisme. Ouais. Bol d'or! Est-ce qu'il va encore avoir un bol d'or cette année? Oui. Oh, on est soulagé, on avait peur. Écoute, en tout cas, moi, je m'en fais parler régulièrement. Il va-t-il avoir un bol d'or? Je ne suis même pas dans l'organisation, mais le monde m'en parle parce que je suis associé un peu à l'impro. Donc, un bol d'or encore cette année. Oui. Cette année, je ne peux pas dire les dates exactes, là, mais il me semble que c'est la première fin de semaine de mai, 29, 30. Dans les mêmes eaux qu'habituellement. Ouais, toujours au début mai. Bol d'or, oui. Cette année, on va retourner encore à la salle de spectacle. Oui, c'était encore à la salle de spectacle. On a décidé de renouveler ça. D'ailleurs, on est dans leur petit pamphlet, là, dans les rendez-vous d'ici ou je ne sais pas quoi, OK. à la fin. Là. Fait que le C'est bol d'or est intéressant. là si les gens cherchent les dates exactes. OK. Mais on va avoir une grosse restructuration cette année au bol. Là. Pourquoi? Parce que on est en contexte d'austérité, nous aussi. Là. Veut pas, on a moins d'apports. Les commandites ont été coupées au niveau de la ville, au niveau du gouvernement provincial. Bon, on n'a rien eu. Le gouvernement fédéral, il y a encore quelque Vous n'êtes pas chose, capable mais de pas vivre beaucoup. juste avec les entrées, par exemple. Exactement. OK. Là, il fallait payer la salle, qui est déjà un bon morceau. L'hébergement, qui en était un autre gros morceau. Il faut nourrir ces joueurs-là le samedi. C'était beaucoup, beaucoup de dépenses pour les revenus qu'on avait qui étaient un peu moindres, là, surtout au niveau des commandites. Parce qu'au niveau des entrées, c'est excellent. Oui, il y a du monde, là, c'est fou, là. Il y a du monde, beaucoup de monde qui viennent, puis on est très content de ça. Mais c'est ça, il a fallu se repositionner, là, étant donné, en fait, ça part du changement du club de l'amitié vers la salle, là, qui a généré beaucoup plus de dépenses. Parce que la salle, bon, ben comme c'est régi, il faut payer la salle, il faut Ouais. payer aussi les techniciens, Ouais. les éclairagistes, etc. Ah, Tandis ben, que la salle, mais c'est plus professionnel, parce qu'avant, la salle d'amitié, vous faisiez tout vous-même. C'est plus professionnel, mais justement, ça nous demande beaucoup moins de travail. Oui, c'est ça. Puis on a une belle salle, ben il faut bien la faire vivre. Là. Oui, clairement. Puis on travaille beaucoup, beaucoup avec eux autres là, pour aller chercher des moyens de financement aussi. Puis on négocie, puis on travaille Oui, fort. fort, puis main dans la main. Là. Oui. Puis vous aviez fait aussi beaucoup de genre des spectacles bénéfices, genre des improvars bénéfices. Est-ce que ça va revenir, ça, cette année? Ça va revenir. Toujours les improvars ou d'autres formules? Pour l'instant, les improvars sont un peu sur la glace, étant donné OK. que j'ai eu une certaine difficulté de communiquer avec le Vox. Là. OK. Par contre, on revient en décembre avec un improvar de Noël. Puis Oui. cet hiver, on va essayer de se céduler beaucoup plus aussi. C'est un peu de ma faute en même temps, vu que je suis beaucoup dans les quatre planches aussi. Là. C'est plus dur les De tout jeudis faire. soirs, tout ça, Ben puis oui. d'organiser la ligue, tout ça. Je Mais comprends. Jimmy aussi est un peu moins disponible. Puis garde. Bien, c'est puis à un moment donné, correct, ça peut être intéressant de voir autre chose. Là. Tu sais, il y a Ouais. plein de concepts d'impro. On a déjà vu le Punch Club, entre autres, ici. Le petit rire jaune qui est venu. Il y a différentes manières. Fait que peut-être que c'est intéressant de se proposer d'autres choses aux gens. Là. Oui, puis cette année, à part des improvars, la Ligue va essayer de faire des soirées un peu plus spéciales. On est en train de préparer un match contre la Lise de Chicoutimi, OK? qui vont venir ou qu'on va aller. Un match contre la Ligue collégiale de Jonquière. OK. On va prendre nos joueurs un À peu plus Liège. jeunes. Ouais. On est aussi en train de planifier un match avec le collectif d'impro-théâtre d'Alma. Là, donc, OK. ICREA. ICREA. Ouais. Puis c'est ça, c'est des petites soirées comme ça là, qu'on essaye de regarder. Mais on n'est jamais fermé à faire d'autres affaires. C'est sûr que le Punch Club, ben, plus dur à faire venir un petit peu de ce temps-là. Ils sont occupés des saisons et des c'est ça. saisons d'avance. Là. Ben, de toute façon, c'est intéressant. Puis vous allez peut-être finir par développer aussi votre concept ou votre spectacle différent des matchs. Puis super. Puis pour les prochaines années, y a-t-il d'autres projets dans l'air ou c'est pas mal ça? On continue, on va stabiliser le bol d'or, la ligue, etc. Oui, en fait, c'est ça. Il faut que le bol d'or se revienne sur les rails plus solides qu'avant. Là. Ouais. Parce que c'est tannant, en tant que gestionnaire de ça, de se demander on en fait-tu un, on en fait-tu pas, qu'est-ce qu'on va-tu où, on n'a pas d'art. Non, puis si tu arrêtes une année en disant là, cette année, là, ça risque de jamais revenir, C'est fait que c'est un beau projet pour la collectivité. Fait que, oui, ça va pas mal financièrement, mais ça serait le fun à un moment donné d'avoir
Que ça aille bien. Que ça aille mieux. Ouais, c'est ça. Qu'on n'ait pas à se poser la question, on en fait un l'année prochaine. Ouais. Parce que je pense qu'il faut le garder, puis la réponse est là. Fait que je vois pas pourquoi on arrêterait. Là. Bien, merci beaucoup, Pierre-Yves. On va te souhaiter que tout ça fonctionne à merveille. On n'oublie pas d'aller voir les 4 planches fin novembre à Saint-Félicien et tous les mercredis au Coureur des Bois, la Ligue d'improvisation d'Aulmissoise. Et printemps prochain, le Bol d'Or. Manquez pas aussi tous les spectacles, les informations. J'imagine que autant pour le Théâtre des 4 planches que pour le Bol d'Or et la LID, on peut vous suivre sur Facebook et avoir les informations sur Facebook ou sur Internet. On a tout ça. D'ailleurs, en plus, le Bol d'Or est diffusé ici à ma TV une fois par semaine. Moi, je regarde les matchs puis je trippe encore autant, même si j'ai déjà tout vu. Un beau projet, puis on va sûrement refaire l'expérience au Bol d'Or cette année. Hey, merci Pierre-Yves de nous avoir accordé cette entrevue. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. D'ici là, passez une belle semaine. Bye. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter.